Bienvenue à tous, bienvenue Pierre. Je vois que vous avez mis, il a mis son petit bonnet pour la pluie, hein. Oui, car je suis très fragile de la tête. Et vu le temps Hervé, je n'ai pas vraiment le choix. En tout cas, c'est pas l'idéal pour jouer au foot. Le match d'aujourd'hui, c'est le Betis Séville face au Rayo Vallecano. Cette équipe va évoluer à domicile aujourd'hui. Qu'attendez-vous d'elle, Pierre? L'équipe vise le milieu du tableau en cette fin de saison. C'est pas trop le cas pour l'instant, hein. S'ils ne veulent pas passer pour des charlots, il va falloir se ressaisir assez rapidement. Et je vous rappelle que la dernière fois que cette équipe a joué à l'extérieur, elle a été battue. L'équipe avait été battue 1-0. C'est-à-dire qu'on était loin de l'humiliation. Ils sont capables de réagir dès maintenant. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se placer en 5-3-2. Ah, ça va bétonner sec, hein. On voit souvent cette philosophie appliquée. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais matchs. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Le joueur à surveiller de près. Ah, c'est sûr que si tu lui laisses armer sa frappe, c'est trop tard. C'est parti donc. Portillo. La passe est mal assurée. C'est une interception. Kenny. Bangora. Ça part bien. Action dangereuse. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Portillo. Un bon ballon d'attaque. Ouais, les bons ballons de contre. Attention le tir. Et c'est au fond. Elle était vraiment difficile à prendre, cette balle. Elle est magnifique, à ras de terre. C'est une action vraiment, vraiment bien construite. Une bonne séquence de possession collective pour ensuite aller remporter un face-à-face avec le gardien. Action conclue avec cette très très jolie frappe. Très précise et qui passe à quelques centimètres du poteau. Trop dur pour le gardien. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Bangora. Baena. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Mikou. Pas de souci pour le gardien. C'est un corner. Il va pouvoir... Kenny. C'est complètement dévissé.
Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Baena. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Oh, la mauvaise passe. Il l'a pas regardé où il la mettait. Bangura. Allez, qui va reprendre ce ballon. Portillo. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Bangura. Morika. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Jolie séquence de passes. Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Bon centre, hein, mais la défense qui se montre vigilante. Portillo. Il y a peut-être une situation intéressante là. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. C'est trop facile pour les défenseurs. Nacho. Mojika. Baena. Le redoublement de passe, c'est bien joué. C'est un ballon perdu. On s'approche de la zone de vérité. Oh, il a enrhumé le défenseur. Bangura. Ballon bien négocié par le gardien. Corner, ça peut donner une occasion de but. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Portillo. Très bon contrôle, il va pouvoir enchaîner. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah oui, le tir. Corner, attention à ces coups de pied arrêtés. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et bien l'intervention, changement de possession. Mojika. Bangura. Kenny. Il donne son ballon. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Interception. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ils construisent, ils font tourner. Il perd le ballon. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but.
1-0 à la mi-temps. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Et les joueurs sont de retour pour cette seconde période. Et l'arbitre qui relance le match. Bangura. Encore une bonne passe. La frappe. Ouais, ça passe largement à côté. Alors comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Choisit la frappe. Et le but, que c'est beau! On vient d'avoir une preuve de plus de l'évident danger que constituent les coups de pied arrêtés. Un but que l'on revoit sur ces images. Superbe ralenti sur ce but. On voit bien la qualité du corner et après la finition qui est magnifique également. Et voilà donc à égalité, un but partout. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Portillo, les 30 derniers mètres. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Bangura. Nacho. Ah oui, la transversale, magnifique. Mikou. Attention, il a du champ devant lui. Il veut le faire sortir à la défense, c'est clair. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire. Mikou. Et le but, ils prennent l'avantage. Les voilà qui mènent désormais. Et ça fait 2 pour lui. Un doublé pour ce joueur. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Un joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. Et 2-1 donc maintenant. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Portillo. Une passe au millimètre. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Non, non, ça ne passe pas. Mojica. Allez, on redouble les passes. Mojica. Mikou.
Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Kenny. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Portillo. Un duel pour la récupération du ballon. Un ballon récupéré par l'adversaire. « 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. » Mikou. Oh, le gardien, il a eu chaud. Il a eu chaud sur cette action. C'était une balle de break, sursis pour la défense. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Portillo. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ouais, c'est tout le bloc qui va reculer d'un cran. L'entraîneur qui veut voir ses joueurs défendre avant tout. Priorité à la défense pour l'entraîneur à présent. Il veut fermer le jeu. Et le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. On s'approche du but. Kenny. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Allez, il faut qu'il tienne encore 5 minutes. 5 minutes avec ce petit but d'avance. Ah, écoutez ça, Pierre. Le score qui n'est pas favorable, mais le public y croit encore. C'est normal, il faut y croire jusqu'au bout. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il prend la frappe. Une belle occasion qui s'envole. Et ses coéquipiers qui ne sont pas très contents. C'est justement sur ce genre d'action qu'il faut s'appliquer et pas se précipiter comme il vient de le faire. La possession en chiffres, Pierre. On voit c'est équilibré d'ailleurs. Portillo. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Portillo. On va jouer 3 minutes de plus. Mojica. Alexander Gert. Et ce ballon qui est perdu.
L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Aïssa Mandi. L'arbitre qui siffle la fin de ce match qui s'achève donc sur le score de 2-1. Il va vraiment falloir se poser les bonnes questions après cette défaite. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Hein, il est pour beaucoup dans cette victoire. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.